Bah oui, il fallait, ici même la semaine dernière, au soir de Limoges, on avait dit qu'il fallait gagner les 2 matchs de la semaine. Donc la pression était forte sur l'équipe, aussi bien en Coupe de France que ce soir dans le championnat. La clé ce soir, c'était la défense. Mais la clé pour nous, de toute façon, à l'heure actuelle, c'est déjà de défendre 2 mi-temps. Ça, c'est la clé pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment de sérénité et de maîtrise offensive pour qu'on puisse se permettre. La seule chose qui peut nous garantir éventuellement de gagner un match aujourd'hui, c'est d'être constant défensivement. Donc ça, c'est la satisfaction du soir, parce qu'on l'a été. Et puis par rapport à ce qu'on avait bien ciblé les points forts de Châlons avec cette qualité de shoot qu'ils peuvent avoir sur le tir à 3 points, on n'a vraiment pas donné grand-chose aux joueurs extérieurs de facile ce soir. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'est traduit par un pourcentage pour les joueurs extérieurs de Châlons, 3 points externes de 4 sur 23 pour tous les arrières ailiers de Châlons. Mais ils n'ont pas eu grand-chose non plus à se mettre sous la dent. On leur a pas donné des choses faciles sur lesquelles on sait que dans ce cas-là, les Harris, tout ça, si vous leur donnez des choses faciles, il y a danger. Oui, cette entame justement défensive qui vous aussi permis de aussi en confiance offensive. C'est la priorité. On n'a pas le choix aujourd'hui. On a fait une très bonne entame défensive à Caen, les demi-temps, et de nouveau, on a fait une très bonne entame défensive. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui. Ou alors, il faudrait qu'on ait beaucoup de talent offensif. Et aujourd'hui, bon, non, c'est pas le cas. Et malheureusement, encore une fois, on aura encore vécu une période compliquée, alors qu'on est à plus 18. Et là, vous voyez 2 balles perdues, mais qui sont totalement inexplicables, quoi. C'est inexplicable. Le rebond offensif de Palsson, puis 2 joueurs qui se précipitent, alors que c'est Palsson qui a la balle, et puis il la jette, puis bon, ça fait un retour. Puis la possession d'après, vous partez, il y a Ryan Evans qui part comme un bordingue, et boum, balle perdue. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Et là, d'un seul coup, on voit bien. Et d'un seul coup, ça perd tout. C'est un truc, mais terrifiant. Forcément, t'as pensé aux autres matchs. Ah mais non, mais tout le monde, mais il n'y a pas que moi, vous inquiétez pas. La salle y pense, le joueur y pense sur le terrain, le banc y pense, les journalistes y pensent. Enfin, je sais pas, j'anticipe. Mais tout le monde y pense parce que, comme on l'a vécu ce scénario, on en a peur maintenant, on le craint. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une vraie prise de conscience, quoi. Pourquoi au court tu perds ce ballon et pourquoi Ryan, mais tu pars dans un truc, mais alors qu'il n'y a aucune raison, on est à plus 18. Donc on va pas aller jouer un 1 contre 1 de contre-attaque en 1 contre 2. Oui, mais bon, enflammé, moi je veux bien qu'on s'enflamme, mais alors dans ce cas-là, on a 3 victoires de plus, et puis on a ça de capital confiance, et là on va pouvoir s'emballer, et puis pas de problème, on fera 1 ou 2 conneries, mais comme le capital confiance il sera élevé, ça n'aura pas d'impact. Mais j'ai l'impression que par moment, j'ai des joueurs qui ont ce niveau-là de confiance, alors que c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Donc non, quand même, putain. On a parlé sur l'ensemble du match, la constance défensive, ça t'avais expliqué. Sur quand la remontée de Chalon revient à 60 partout, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, mais encore une fois, est-ce qu'on va faire les stops défensifs qu'il faut? On les a fait. On n'a jamais baissé dans l'intensité, la constance défensive. Voilà, ça, on l'a toujours maîtrisé. On n'a jamais donné à Chalon ce qu'ils avaient envie d'avoir, globalement. Donc sur leurs points forts, on leur a enlevé leurs points forts d'attaque. Donc au moins, on frustrait quelque part l'adversaire. Parce que quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, il y a un truc qui vous reste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour frustrer les autres? Dans ce cas-là, quand c'est vous, sur votre jeu offensif, qui pâtit comme on en pâtit par moment, dans ce cas-là, il faut continuer à frustrer de l'autre côté du terrain. Et à minima, on a gardé ça. On a gardé ça, même si on a subi un petit peu trop, on a laissé, mais bon, la balle arrivait un peu trop facilement poste bas, parce que Yancy, il y a du boulot.
Et on a subi un petit peu avec lui défensivement, sur les pick and roll aussi. Bon, c'est plus difficile, mais bon, on essaye. Il faut qu'on essaye de l'intégrer, lui donner des minutes dans un contexte compliqué. Bon, mais donc par moment, on n'a pas toute la stabilité qu'on peut avoir dans nos rotations, quoi. Il y a 2 matchs de ça, tu avais choisi de laisser Pierre-Etienne sur le banc pour une rencontre. Là, c'est Ivan qui n'est pas du tout rentré. Là encore, c'était un choix tactique par rapport au profil de l'adversaire, ou c'est plutôt par rapport à Ivan? À partir du moment où il jouait avec Gilet en poste 4, écarté, voire éventuellement Djellabal, c'était pas forcément la meilleure association. Mais on aurait pu éventuellement, parce qu'ils ont souvent aussi associé les deux grands, Farr et Camara. Voilà. Mais à partir du moment où, déjà sur la première mi-temps, un joueur n'est pas rentré, qu'on prend 18 points, donc on se dit on va rester dans la dynamique, on va pas chercher, on va pas, moi coach, je vais dire bon, je vais peut-être éviter de lancer un mec qui a pas joué dans le c'est pas lui rendre un service, et puis alors après une fois que ça rebascule dans l'autre sens, c'est terminé, vous n'avez plus le choix. Vous avez fait ce qu'il fallait faire ce soir. Est-ce que, dans quelle mesure tu penses que le fait d'avoir une équipe qui doute aussi beaucoup de l'autre côté, ça a peut-être pu aussi favoriser le scénario dans votre sens? Je te pose la question. Ah bah oui, vaut mieux certainement. C'est évident que Chalon ne doit pas être au mieux non plus dans sa tête, ça c'est une évidence. C'est pour ça que, bon, il y a quelque chose qui me satisfait, c'est la victoire, il y a quelque chose qui me satisfait, c'est la constance défensive, et puis après, il y a encore des interrogations sur cette fragilité qu'on a, psychologique qu'on a dans notre jeu, et qui se traduit derrière par un jeu offensif. Par moment, on s'arrête, quoi. S'arrête. Là, sur les 2 dernières minutes, on a Géry, Ryan, Bah, qui sont quasiment 100% de fit sur les 2 dernières minutes. ouais, bah on a été fort pour une fois. Contre Dijon, pareil. Et contre Limoges, bah voilà, Ryan n'avait pas mis les shoots. Puis il les a fait contre Dijon, il les a fait ce soir contre Chalon. Il doit aimer le Bourgogne. On parlait de quelque chose des fois un peu délicat à certains moments, tu dis on s'arrête. Est-ce que tu as été un peu surpris par la gestion de la dernière minute? Bien parti pour vous, mais il y a eu quelques choix un peu étonnants aussi, la précipitation. Bah, j'aurais préféré que Joe garde la balle à 15 secondes de la fin plutôt que de tenter un alley-oop. Tu l'expliques comment? C'est un peu... Non, mais dans son esprit, Joe, il se dit on va marquer 2 points, on va jouer le goal average. Bah oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu gardes la balle, et oui, tu vas jouer le goal average, mais tu vas garder la balle pour prendre un shoot à la dernière seconde, comme ça, à minima, l'autre n'auront pas l'opportunité de marquer un panier. Mais bon, il y avait aussi... c'est facile, nous, hein, avec le recul sur le banc, ou même avec le recul ou même sur le banc pendant le temps. Hein. Vous êtes sur le terrain, bon, il sait qu'on va gagner. Hein. Donc on a quand même accumulé pas mal de frustration depuis le début. Hein. Donc il y a une forme de... Je me lâche, quoi. Je sais qu'on va gagner, puis je me lâche. Tu avais été très attentif après les 2 précédentes victoires sur le fait que c'est plus une victoire à chaque fois, mais tu as été prudent. Là, j'imagine aussi qu'une grosse part de ton travail à venir, ça va être de tempérer un peu les choses, ou au contraire, tu as envie d'insister là-dessus pour que l'équipe surfe le côté positif moral. Je suis souvent amené à me poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on va appréhender les choses avec ce groupe, l'après-match positive? C'est compliqué. Et on a vécu de tels scénarios. Alors avec le groupe, avec les individus, des fois, on ne sait pas toujours dire comment. C'est toujours facile, par contre, quand on vient d'être déçu, de perdre, de trucs, c'est toujours facile pour l'entraîneur. Ça veut dire que tu n'as pas tranché ou mais quand on gagne, pour l'instant, avec ce groupe-là, je ne sais pas. Quand on gagne, je ne sais pas. Quand on perd, je sais, il m'écoute. Ça, en règle générale, il n'y a plus de problème. Et dans la victoire, avec ce groupe-là, est-ce que je dois positiver? Est-ce que je dois... Où je déplace le curseur? Des fois, je ne sais pas trop. Donc je ne sais pas. Ce sera la réflexion du dimanche pour moi. Mais quoi qu'il arrive, comme j'ai dit dans le vestiaire, on reste sous pression. Hein. Parce que pour moi, aujourd'hui, on a
on a par rapport à un objectif, on a à minima un match de retard par rapport à un objectif qui est de dire on veut gagner plus de matchs que la saison dernière. Donc pour l'instant, on a toujours, à minima, on a un match de retard par rapport à ce qu'on avait à peu près sur les 10 premières journées. Voilà. Donc il faut qu'on a récupéré Nanterre à Bourg, il faut qu'on récupère Limoges à quelque part. Et si possible, le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, pour nous, c'est Paris. Voilà. Alors, je ne vous parle pas de Toulon, parce que là, il faudra régler le problème là-bas. Enfin, c'est compliqué quand on voit les victoires qu'ils ont chez eux. Mais bon. Nous, il faut qu'on aille en chercher une à l'extérieur, là. Donc il va falloir faire... Voilà, j'attends qu'on fasse un match très consistant à Paris, qu'a gagné lui aussi. Voilà, dans ce championnat de fou, mais qu'il leur restera jusqu'à la 34e journée, donc c'est pas la peine qu'on se... Inutile de regarder les autres, de toute façon. Nous, il faut qu'on se mette de la pression sur le match à Paris. Donc je pense qu'on valorisera ce qu'on aura à valoriser, et on va quand même parler de ce qui reste encore agaçant. C'est toujours agaçant. Quand vous avez la capacité, quand vous avez un talent d'être capable de mettre des équipes à 20 points, c'est quand même un peu embêtant, quoi. Parce que ça veut dire que quand vous êtes capable de faire ça, ça veut dire qu'il y a quand même du bon, quoi. Alors on sait le garder à l'esprit, ne vous inquiétez pas, mais il y a un moment donné, ça agace, quoi. Hein. Non, mais attentif, vous inquiétez pas, le coach il l'est, tout le monde est très attentif, mais c'est sur le terrain que ça se passe. Et là, vous pouvez l'être attentif, quoi qu'il arrive, le basket, il appartiendra toujours aux joueurs. Donc, la prise de conscience, c'est le joueur. C'est au cours qui prend un rebond et qui s'assure qu'il ne va pas faire une passe en retour. C'est Ryan Evans qui doit comprendre qu'à un moment donné, tu pars pas, toi, Ryan Evans, en 1 contre 2, contre-attaque, à te dire, tiens, bon, allez, je joue une contre-attaque. Oui, ok, si tu veux, oui. C'est pas la même chose qu'une situation de 2 contre 1, quoi. Bien évidemment qu'on va la jouer. Mais si c'est un 1 contre 1, voire 1 contre 2, on ralentit. C'est la même situation que Paulson, que Götze, première mi-temps. Il part comme un bordingue, et il jette la balle à pleine vitesse sur Ryan Evans, alors qu'il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage. Donc tu ralentis, tu recules, hop. Puis éventuellement, il aurait pu prendre son petit tir à 4 mètres sans problème. Ça aurait été un 1 contre 0. Et là, on perd un ballon. Ou c'est Ilya Eftimov qui part en truc, puis qui fait une passe dans le dos, alors qu'on est à plus 10, plus 12. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Et ça, malheureusement, je veux dire, vous pouvez être attentif. Hein. On est attentif. Hein, mais le problème, c'est que ça se passe. Ça se passe. On dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Puis ça va contre l'intérêt de l'équipe et contre l'intérêt, bien évidemment, du joueur en premier lieu. Vous ne vous rendez pas compte que quand vous restez dans le truc, sans vous précipiter, mais on a ce qu'on veut. Donc au final, on n'a pas besoin d'aller dans des choses compliquées. À la rigueur, des choses compliquées, mais c'est l'adversaire qui vous y amène, et en fin de possession, vous serez peut-être des fois amené à faire un truc compliqué. Mais faites un shoot compliqué, pas une passe compliquée. Un shoot compliqué, pas une passe compliquée en fin de possession. Parce que vous pouvez marquer, vous pouvez prendre un rebond, et à minima, vous allez tenter. Mais pas ne pas donner la balle à l'adversaire. On perd 8 ballons, c'est rien. Hein. Mais le problème, les ballons qu'on perd, mais pourquoi ? Pourquoi, alors que notre jeu, justement, nous permet de ne pas en perdre beaucoup ?
puisque globalement, on maîtrise ce qu'on veut faire. Donc pourquoi ? Et aujourd'hui, on n'a pas le niveau de confiance qu'il faut pour justement gérer ces moments-là. Donc à un moment donné, je veux dire, mais ça reste une prise de conscience individuelle. Moi, je peux pas. C'est pas le partenaire qui va le pouvoir. C'est pas vous qui avez le pouvoir. C'est pas le gars dans les tribunes qui va pouvoir gérer ça. C'est simplement le joueur sur le terrain. Mais voilà. Et une fois que la connerie elle est faite, hein. Mais le problème, c'est que si c'est... À la rigueur, ce serait toujours le même, ce serait vachement simple, hein, pour moi. Mais il ne jouerait pas. Ce serait vachement simple, il ne jouerait pas. Ce serait toujours le même. Ou les deux mêmes. Mais c'est tout le monde qui, à un moment, me fait ça. Donc là, c'est dur. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Il faut qu'on arrive à se libérer dans notre basket. Voilà, parce que par moment, c'est bien. Hein. Par moment, c'est bien ce qu'on fait. Hein.